membres du bureau qui sont là. Ils attendent l'arrivée du président de la République. Voilà, le chef de l'État est arrivé ici sur le parvis de l'amphithéâtre Marcel Liao, commune de Gombe, devant la cour cassation. Nous allons suivre les honneurs militaires. Chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, et détachement d'honneur de la garde républicaine, rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous invite à passer les troupes en revue. Les commandants de détachement d'honneur, le lieutenant-colonel diplômé d'État, Tamomamba Alexis. Voilà, le président de la République qui est en train de passer en revue en ce moment les détachements d'honneur de la garde républicaine rangés devant le parvis de l'amphithéâtre Marcel Liao, ici à la cour de cassation Kinshasa-Gombe. Cet amphithéâtre qui ne servira que de cadre d'activité du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie de séjour s'inscrit dans les cadres de la réforme qu'avait initié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui avait abouti au démembrement de la Cour suprême de justice en 3 importantes juridictions, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ainsi que le Conseil d'État. Aujourd'hui, tous les hauts magistrats de différentes juridictions sont convoqués ici pour 10 jours de travaux, 10 jours au cours desquels ils vont passer en revue d'importantes questions qui sont liées au fonctionnement. La magistrature parlera de la carrière, des questions disciplinaires, des questions sociales, des questions logistiques également. Et aujourd'hui, le président de la République a tenu lui-même à prononcer cet important discours très attendu par le haut magistrat. Alors l'entrée en voie, le membre justement du bureau qui sont là, ils sont 7 au total. Remarquez la présence d'une femme, c'est la première présidente de leur
du Conseil d'État. On y voit deux militaires, c'est deux généraux. L'un est le premier président de la haute cour militaire, le général Mutombo, et puis le général Likoulia, qui est l'auditeur général. Voilà pour la postérité. Voilà cette photo, mais un autre membre s'est ajouté, c'est le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'est pas membre du bureau, mais c'est lui qui administre au quotidien, c'est lui qui assure donc l'administration au quotidien du Conseil supérieur de la magistrature. Donc voilà, après ce moment, je crois que les membres vont rentrer dans leur lot parce qu'ils devraient se présenter dans leur tenue para, j'imagine. C'est un moment solennel. Et puis, par la suite, tous vont se retrouver avec le commandant suprême dans l'amphithéâtre Marcel Liao et Bois pour cette importante manifestation. Cédric et Nina, nous insistons pour dire qu'il s'agit de la toute première assemblée générale parce que la précédente, celle de 2022, était une assemblée extraordinaire. Voilà, Jusqu'à Koussema, merci pour toute précision. Vous venez de les vivre à l'instant, c'est l'arrivée du magistrat suprême, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui va faire son entrée d'un moment à l'autre, pendant que les membres du bureau vont s'émettre en tenue, la tenue pour cette solennité. Et juste après, ça sera le début avec les discours, comme vous venez de le dire il n'y a pas longtemps, du président de la Cour constitutionnelle qui va faire son discours d'accueil et viendra ensuite, parce qu'il y a la tribune réservée au président de la République, certainement que le président de la République en tant que magistrat suprême va également s'adresser aux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Comme dans ses habitudes, nous le connaissons très bien, le chef de l'État a fait de la justice un pilier essentiel de son quinquennat. Et je crois avec les réformes en cours, nous pouvons, dans 2, 3, 4 ans, récolter les fruits aujourd'hui de cette thérapie des chocs qu'on administre à notre justice, connue très malade et qui a besoin d'une thérapie des chocs. Et cette thérapie des chocs ne viendrait qu'à travers les différentes réformes jusque-là enclenchées. Et nous sommes sûrs et certains que la République va se remettre grâce à une justice qui est colonne vertébrale de tout ce qui est secteur taux de la République, de la nation, et cette justice même est au centre des préoccupations. Donc jusqu'à Koussema, nous attendons les différentes allocutions et la salle est déjà au complète, si on peut dire ainsi. Les membres du bureau, c'est les 7 sièges qui est devant. Vous avez d'autres membres qui sont à l'intérieur de l'amphithéâtre et d'autres sont sous le stand, ici dehors. Donc il y a des membres désignés, il y a des membres de roi qui sont à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils se sont répartis. Et c'est la toute première, ce qui est difficile pour nous, c'est la toute première session ordinaire. Donc nous n'avons pas l'habitude d'assister à ce genre d'activité solennelle du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour dire qu'il y a un changement de cap et que la République démocratique du Congo a pris un virage autre que nous connaissions avant, un virage qui nous amenait tout droit dans un mur et que maintenant on rectifie les tirs à travers le nombre de réformes au sein de l'appareil judiciaire. Au cours des États généraux organisés quelques mois par le ministre d'État, ministre de la Justice, un diagnostic avait été présenté, un diagnostic qui présentait notre justice comme un malade à qui il fallait administrer une thérapie des chocs. Une batterie de propositions a été faite pour rendre cette justice juste. Et parmi lesquelles, il y avait justement l'insistance pour la tenue d'un conseil supérieur, d'une assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il s'agit de l'instance
débat de plusieurs questions essentielles pour le bon fonctionnement de notre justice. C'est au cours de ces six, par exemple, qu'on va parler de questions disciplinaires. Vous voyez qu'il existe des magistrats qui sont sous le coup de plusieurs sanctions ou de poursuites judiciaires. Il y en a qui sont également qui répondent pratiquement aux critères d'éligibilité à l'éméritat, qui sont encore actifs, d'autres sont décédés. C'est au cours justement de ce travaux. D'ailleurs, il y a toute une commission il y a une série de commissions qui ont été instituées pour se plancher sur chacune des questions. Voilà, comme il s'agit du premier, nous devons nous habituer. Les 7 membres du Conseil supérieur de la magistrature sont en train de prendre place. Regardez, ils sont en tenue de ville, ils n'ont pas leur tenue d'appart, simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une audience. C'est une précision qui vient de m'être donnée tout à l'heure par le service de communication du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne s'agit pas d'une audience, c'est lorsqu'ils sont dans une audience publique qu'ils sont dans leur tenue d'apparat. Aujourd'hui, ils sont en tenue de ville, mais cela n'enlève en rien la solennité de l'événement et de tout le pouvoir qu'ils ont. Je crois qu'ils sont facilement identifiables. Au milieu, on voit M. Dieudonné Kamouleta, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle. On commence par sa droite. Oui, à sa droite et à la gauche de téléspectateurs, il y a le premier président de la Cour de cassation, qui est aussi premier vice-président d'ailleurs du Conseil supérieur de la magistrature, M. Ndomba. Voilà. Et à l'extrême, toujours on peut revenir sur le membre du bureau. Nous avons le procureur général près la Cour de cassation, M. Mvonde, qui est à l'extrémité. Nous reviendrons sur ce membre. 7 au total, voilà. Ils sont tous là comme nous l'avons dit tout à l'heure, et la présence de militaires également, parce qu'il y a 2 juridictions militaires qui font partie du bureau, a dit l'auditeur général et le premier président de la haute cour militaire, sauf changement du protocole. Donc veuillez comprendre qu'il s'agit de la toute première. Voilà la toute première femme à occuper cette haute fonction. Elle est la première présidente de la Cour de cassation. Du Conseil d'État, merci. Du Conseil d'État, c'est Madame Brigitte Cécélé, merci. Elle est la première présidente du Conseil d'État, qui s'occupe des questions administratives principalement, parce que chacune des juridictions a 2 matières spécifiques. La Cour constitutionnelle, c'est pour gérer le président de la République et le Premier ministre. Voilà, s'occupe de lorsque l'une des 2 personnalités est mise en accusation. Ils sont judiciables devant la Cour constitutionnelle. On a toujours dit, la Cour constitutionnelle n'a que 2 clients, le président de la République et le Premier ministre. Mais s'occupe aussi d'autres questions de la constitutionnalité, d'interprétation de la Constitution. Lorsqu'une ordonnance présidentielle, ce n'est qu'un exemple polémique, voilà, vous allez devant la Cour constitutionnelle pour voir la constitutionnalité de tout acte. Une ordonnance, ça peut être une décision, ça, voilà. Bref, et puis il y a la Cour de cassation, c'est la Cour des cours, c'est elle qui casse toutes les décisions que peuvent prendre toutes les juridictions. C'est donc la Cour de cassation. Lorsque vous êtes l'objet d'un jugement que vous pensez être juste, au niveau d'une juridiction inférieure, vous pouvez casser cette décision en saisissant la Cour de cassation. Donc là, voilà comment se présentent les autres. Alors là, c'est plus ou moins visible et plus ou moins complet. Et regardez aux extrémités, ce sont les hauts magistrats militaires. L'un est auditeur militaire et l'autre est premier président à la haute cour militaire. Donc général Mutombo et le général Likulia,
Et puis les autres, comme nous vous l'avons dit, mais il y a un acteur non moins important, celui qui gère au quotidien les conseils supérieurs de la magistrature, qui lui, voilà, ça c'est le général Likoulia, général 3 étoiles, il est général d'armée, comme l'est d'ailleurs le général Mutombo. Donc voilà un peu la configuration du bureau. Alors maintenant, il ne reste que, quoique le public va se mettre debout pour saluer l'entrée de la République du président de la République et magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend place à la tribune d'or, un peu à l'écart, n'est pas membre du bureau, pour ouvrir ses travaux. Et voilà, Giscard Kousseba, hymne national. Musique, hymne national. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ministre d'État et ministre membre du gouvernement. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie d'aujourd'hui est celle de l'ouverture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, session ordinaire 2025. Bien avant votre discours d'ouverture, Excellence Monsieur le Président de la République, nous solliciterons votre autorisation pour inviter Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature pour le mot de circonstance. Nous avons l'assistance qu'un cocktail sera servi aux invités à l'issue de la cérémonie. À présent, avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature à prendre la parole.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représentée, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorés collègues, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités. La cérémonie de ce jour revêt une grande importance dans la cristallisation de l'état de droit. Et pour l'honneur, vous venez une fois de plus de faire au pouvoir judiciaire de notre pays, daignez accepter, Excellence le Président de la République, magistrat suprême, l'expression de gratitude de tous les conseils supérieurs de la magistrature y représentés. Au terme de l'article 152 de la Constitution, il est disposé ce qui suit, et je cite, « Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 1. Président de la Cour constitutionnelle. 2. Procureur général près la Cour constitutionnelle. 3. Premier président de la Cour de cassation. 4. Procureur général près la Cour de cassation. 5. Premier président du Conseil d'État. 6. Procureur général près le Conseil d'État. 7. Premier président de la Haute Cour militaire. 8. L'auditeur général près la Haute Cour militaire. En passant, je signale que ce sont les 8 qui sont membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je continue l'énumération. 9. Les premiers présidents des cours d'appel. 10. Les procureurs généraux près les cours d'appel. 11. Les premiers présidents des cours administratives d'appel. 12. Les procureurs généraux près les cours administratives d'appel. 13. Les premiers présidents des cours militaires. 14. Les auditeurs militaires supérieurs. 15. 2 magistrats de siège par ressort d'appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. 16. 2 magistrats du parquet par ressort de cour d'appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. 17. 1 magistrat de siège par ressort de cour militaire. Et 18. 1 magistrat de parquet par ressort de cour militaire. Et je précise que ce sont là les membres composent l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. L'article continue en précisant que le Conseil supérieur de la magistrature élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. En substance, l'article 10 de la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature dispose que l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature s'est réunie en session ordinaire une fois l'an au premier lundi du mois d'avril sur convocation de son président. La durée de la session ne peut dépasser 30 jours. Rappelons que la présente Assemblée générale a été convoquée en session ordinaire et cela constitue une grande première de l'histoire du Conseil supérieur de la magistrature dès sa création en 2008
car toutes les assemblées générales précédentes ne se tenaient qu'en session extraordinaire, avec intervalle parfois de 3 voire 5 ans, alors que la loi exige soit tenue au moins une fois l'an une assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi nous avons jugé opportun que cette session 2025 soit organisée sous le thème « La renaissance d'une magistrature au service du peuple ». Ce thème est extrait de l'allocution d'Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du 15 juillet 2023, prononcée à l'occasion de l'ouverture de la session des formations de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires, portion 2023. Dans cette allocution, le magistrat suprême appelle donc le pouvoir judiciaire à concourir pour une justice plus transparente, équitable et accessible. Telle est la philosophie qui doit être au centre des échanges des présentes assises. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés. Mesdames et Messieurs, à l'ordre du jour de cette session de l'Assemblée générale ordinaire, 9 points ont été inscrits, touchant tous les aspects de la vie professionnelle et même privée du magistrat, du recrutement à sa mise à la retraite, du régime disciplinaire auquel il est atteint, de sa formation initiale et continue, des moyens financiers à mettre à sa disposition, des infrastructures qui abritent les palais de justice et de la manière d'assurer la communication institutionnelle, interne et externe, ainsi que du social du magistrat. Dans le cadre des travaux des présentes, j'invite les délégués à travers la commission carrière qui va éclater en 4 sous-commissions, à savoir siège, parquet civil, siège militaire et parquet militaire, à poser leurs réflexions autour des critères objectifs suivants. Le signalement du magistrat, les rapports d'activité des chefs hiérarchiques, les cellules de carrière et de discipline et des éventuels procès-verbaux de désertion. Aucun magistrat condamné en disciplinaire, nous le rappelons, au pénal et même au civil, ne doit être proposé à la promotion. Il est strictement interdit de proposer des magistrats aux promotions avec enjambement des grades. Je les exhorte à examiner avec rigueur les questions de carrière et de discipline. Le Conseil supérieur de la magistrature doit prouver qu'il n'est pas un sanctuaire d'intouchables, mais une instance soucieuse d'assainir la justice. Cette commission doit réfléchir sur comment garantir à tous les Congolais un accès à une justice de proximité. Bref, des options fondamentales doivent être levées pour envisager la possibilité de récompenser les bons magistrats des sanctions positives et les indisciplinés ou des mauvais magistrats par de sévères sanctions négatives. Le pouvoir judiciaire doit s'outiller pour jouer réellement sa mission d'élever la nation. Car il est difficile d'atteindre le développement réel dans tous les secteurs de la vie nationale sans une justice juste et équitable. En parlant du développement, le jeudi 20 mars 2025, le président de la République, magistrat suprême, venait de diriger une réunion de haut niveau autour de l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Il avait relevé que des contributions du pouvoir judiciaire sont attendues en termes de réformes permettant d'améliorer la sécurité judiciaire des opérateurs économiques. Lors de cette réunion de haut niveau, il avait en substance dit, je cite, « Le pouvoir judiciaire doit redevenir la sentinelle de droits et libertés publiques, en l'occurrence les droits économiques et sociaux. Les hauts magistrats ici présents doivent s'impliquer pour que les décisions de justice reflètent l'impartialité et l'excellence attendues d'une institution qui œuvre
au nom du peuple congolais. Celles-ci doivent en effet être exécutées obligatoirement, exécutées diligemment et permettre de garantir à chaque citoyen la protection et le rétablissement dans ses droits. Il est donc impératif que les magistrats rendent justice avec rigueur et non qu'ils s'évertuent à privilégier des intérêts particuliers au détriment de l'état de droit. L'amélioration de la qualité des jugements, la neutralité dans les poursuites et le renforcement de la moralité judiciaire sont des exigences contournables qui doivent guider la carrière et l'exercice de la magistrature. Fin de citation. La commission chargée de la formation devra adopter un plan de formation continue et pratique des magistrats afin de leur mise à niveau permanent. La commission législation, quant à elle, et celle de statut, doit réfléchir sur des réformes légales, réglementaires, et approfondir les recherches et dénicher les textes légaux et ou réglementaires inappropriés qui seront proposés aux amendements ou à l'abrogation. Il faut aussi envisager de nouveaux textes instituant ou délimitant les nouvelles juridictions ou consacrant le regroupement de celles existantes. S'inspirant de la vision et des instructions du magistrat suprême contenues dans ces discours, communication et instruction sur le fonctionnement de la justice, une nouvelle feuille de route du pouvoir judiciaire doit être rédigée. Elle va couvrir la période allant de 2025 à 2030. Écoutant le vaste projet relatif à la numérisation du service judiciaire, la commission qui s'occupera des questions de communication doit proposer une résolution pour exiger que cette activité se poursuive et couvre toute l'étendue du territoire national, allant des tribunaux de paix à la Cour de cassation, sans omettre le parquet y rattaché. Cela en vaut pour les juridictions de l'ordre administratif et militaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'assurance de nommage renouvelé. Depuis votre accession à la magistrature suprême, des avancées significatives ont été réalisées au sein du pouvoir judiciaire.